Bonsoir les amis, j'espère que ça vous a plu ce concert magnifique de Benjamin Biolay en direct de Madrid avec Thierry Lecomte. En tout cas, je reçois un petit SMS de Sergio qui me dit c'est vraiment une radio pas comme les autres, notre cher Europe 1, magnifique le concert et en direct, chapeau. Je pense que, j'espère en tout cas, que vous avez apprécié. Bravo aux équipes techniques qui ont réalisé là une belle prouesse. Et nous aussi, nous allons continuer, bien sûr, en direct jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21, comme chaque soir, pour que vous puissiez me confier ce qui vous préoccupe, ce qui vous tourmente, mais aussi ce qui vous émeut, ce qui vous fait vibrer. Alors, Asiba et Claire vont vous accueillir au 39 21 sous l'œil du maître de cérémonie, Philippe Chartier. Et oui, Cannes a démarré et c'est Fifi qui préside un peu chaque soir cette émission parce que sans lui, eh bien, il n'y aurait plus que du silence entre vous et moi. Alors peut-être travaillez-vous aussi un jour férié et de nuit en plus. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 39 21 pour nous dire ce que vous faites, pour nous raconter ce que vous faites comme ça, pourquoi vous travaillez, pourquoi vous ne faites pas le pont. D'ailleurs, Sergio me renvoie un petit message en me disant un petit coucou à tous ceux qui, comme vous et moi, ne font pas le pont. Il en faut. Donc Sergio doit être sur la route. Georges est là. Je ne sais pas s'il travaille ou s'il fait le pont de l'Ascension. Annie également est de retour. Annie en ce moment a des nuits un petit peu agitées puisqu'elle dort entre 22h30 et 2h. Donc bon, alors après effectivement, c'est pour ça que je me disais tiens, où était passée Annie ? Eh bien elle dort pendant l'émission et elle se réveille à 2h. Mais ce soir, j'espère qu'elle va pouvoir un petit peu veiller parmi nous. Ces messages, eh bien vous le savez, ils s'affichent sur mon écran et vous me les envoyez au 7 21 21 code nuit. Vous pouvez également m'écrire par courriel sur le site dublanche.europe1.fr. C'est ce qu'a fait Pamplouf, qui est un fidèle et qui dit pour faire écho au Trublion qui parlait hier soir de son chat Moumoun, le désormais célèbre Moumoun. Il dit moi aussi, j'ai pour animal de compagnie mon vieux chat Galilée qui a les yeux ronds comme la lune et la tête dans les étoiles. Il semble aussi apprécier votre émission. Quand vous parlez, il étend les quatre pattes en l'air, il a les yeux clos en ronronnant très fort. Parfois, il se lèche les pattes. Il a l'air tellement heureux, le bougre, que je vais faire pareil, m'allonger sur la couette en me laissant bercer par votre voix. Je vais juste éviter de me lécher les orteils. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Grâce au test de compatibilité sur rencontre.europe1.fr, trouvez la personne en affinité totale avec vous. rencontre.europe1.fr. Bonsoir Anna Maria. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'abord d'avoir retenu ma demande. Je vous en prie. Je suis un peu perturbée parce que c'est un sujet délicat. Je ne sais pas trop par où commencer. Donc en fait voilà, ce soir je vous appelle donc au sujet de mon fils. Qui a 15 ans et donc lundi en revenant du travail je l'ai surpris dans le bureau familial, on va dire, oui, puisqu'il n'y a pas d'ordinateur personnel, donc je l'ai surpris en train de regarder donc des films érotiques. Oui. Donc voilà, j'ai entendu les bruits dans le salon et donc avant de rentrer, j'ai préféré frapper. Donc j'ai frappé,
il a pas eu le temps de fermer toutes les Eh oui, fenêtres. eh oui. Donc il était gêné, puis il m'a dit que c'était des pubs et que ça s'est affiché tout seul. Enfin, Oui. bon, il m'a raconté ce qu'il a voulu. Donc j'ai rien dit, Non. je suis celle qui ne voyait pas. Et donc voilà, ensuite, donc sur le coup on n'en a pas parlé, mais ça a mis quand même une certaine distance, on va dire. Et puis ensuite, pas plus tard que mercredi, c'est-à-dire hier, puisque il est parti chez un ami, puisque c'est un week-end, donc il a fait le pont. Oui. Et donc j'ai trouvé des boîtes de préservatifs dans sa chambre quand je lui ai descendu des affaires pour qu'il fasse sa valise. Donc voilà, je ne sais pas trop par où commencer avec lui pour essayer d'en parler. De parler de quoi? De parler, je dirais, de la sexualité, de la protection et toutes ces choses avec lui. Visiblement, il est informé puisqu'il a. Vous avez Oui, trouvé des voilà, préservatifs. c'est ce que je me dis. Donc il a déjà des préservatifs. Il a 15 Oui. ans, vous me dites, hein, votre Oui. fils? Oui. Oui. Il a 15 ans. Mhm. Et donc, pour essayer on va dire de crever l'abcès, parce que c'est vrai que ça, depuis lundi, c'est une ambiance qui est pesante à la maison. Parce que, étant donné que j'en ai pas parlé... Oui, mais vous voudriez lui parler de quoi, au juste? Crever l'abcès par rapport à quoi? Au fait de l'avoir trouvé regardant des films érotiques, voire pornographiques? Voilà. Oui, voilà. Oui. J'aimerais peut-être lui parler de ça et puis lui expliquer, entre autres, que c'est pas exactement, voire pas du tout, la réalité. Essayer de voir avec lui s'il a besoin de parler, lui dire que je suis là. Enfin, je sais pas trop en fait. Je suis complètement perdue parce que. Oui. Vous l'élevez seul? Non. Non, d'accord. Son papa avec moi, on en a parlé, j'en ai parlé avec mon mari, qui lui m'a dit que c'était tout à fait normal et qu'il fallait pas que je m'inquiète. Bon. Oui, la réaction est... Voilà, lui, il a dédramatisé les choses, hein, votre mari. Ah oui. Il a peut-être bien fait, mais c'est vrai que on a une petite fille de 2 ans, mais bon, c'est mon seul fils, c'est le plus grand, quoi. Et, oui, c'est votre aîné. Voilà. Et donc c'est vrai que je n'ai jamais eu à parler de sexualité et je redoutais, oui et non, mais disons que c'est assez gênant, je trouve, en position de parents d'en parler avec ses enfants, je trouve. C'est pas le meilleur moment en plus quand ils sont en plein dans voilà. Comment dire, dans la sexualité, même si elle n'est pas forcément encore vécue, mais en tout cas très fantasmée. Je dirais, vous voyez, mais pour répondre à ce que vous disiez, quand vous dites, au fond, il y a plusieurs choses, hein, et c'est intéressant votre témoignage en cela, parce que je pense que plusieurs parents peuvent s'y retrouver. Déjà, quand vous dites crever l'abcès par rapport à la gêne que vous avez éprouvée, évidemment, vous rentrez, vous trouvez votre fils regardant des films, vous dites érotiques, mais pour ne pas dire certainement pornographiques. Oui, bon, c'était des films qui étaient à la maison, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, ou qu'il avait loué, ou qu'il regardait à la télé. En fait, c'était sur l'ordinateur. Donc, c'était sur l'ordinateur que je suis bête. Oui, bien sûr. Internet. Oui. Bon, il a dû être. Si vous avez été gêné, vous imaginez lui, sa gêne, elle est immense, quoi. Se faire surprendre par sa mère dans cette situation, c'est atroce. Enfin, c'est terrible. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu frapper. Et je trouve, je trouve que vous avez très bien réagi, Anna Maria, en ne disant rien sur le moment et en faisant celle qui ne voyait pas. Le pire, ça aurait été de le disputer, de faire celle qui était outrée, de faire celle qui était indignée. Parce que votre mari a raison, c'est très fréquent. Oui. C'est très fréquent, c'est-à-dire que comme vous le dites, vous voyez, j'y pensais même pas, mais bon, il faut dire que moi et Internet, mais sur Internet, on a accès, on y a accès facilement.
Oui. Et c'est un jeune garçon. Il est à un âge où il a plein de désirs qu'il ne peut pas encore forcément exprimer, vivre. Oui. Et bon, bah, c'est un âge où là, il peut. Il peut les vivre, où il y a quand même, bon, vous êtes sa maman, mais enfin, vous n'êtes pas non plus ignorante de la vie et où il y a de la Non, masturbation. bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Bon, hein, voilà, ce qui est Oui, dans tout à l'ordre des fait. choses, ça montre que Oui, votre oui, fils, oui. bah, Il évolue, il va oui, plutôt oui. bien. Enfin, bon. Oui, Quant à lui dire, c'est vrai qu'après on peut se poser, il y a un autre, ça soulève un autre point, de dire effectivement quel est l'impact de ces films sur les jeunes. Voilà, c'est Voilà. ça surtout Donc, qui me travaillerait bon. plus, je dirais. Alors, en général, si vous voulez, sur un jeune, sur un adolescent qui est bien structuré, qui évolue dans un milieu familial équilibré, où il sent, si vous voulez, qu'entre ses parents, ou même si il est élevé par un parent seul, mais où il y a des valeurs qui lui sont transmises, telles que le respect, tels que l'amour, l'attention portée aux autres, eh bien, si vous voulez, où finalement on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ces pulsions, dès le plus jeune âge, on lui a mis des limites, on lui a appris à les contrôler, à les maîtriser. Je veux dire, il va faire la différence. Les adolescents font très bien, même quand ils les regardent en groupe. Souvent, bon, ça les fait un peu rigoler quand vous en parlez avec eux. Soit deux choses. Quand ils regardent en groupe, évidemment, ça les fait un peu rire. Ils font très bien la part des choses entre la réalité et ces films. Ils savent que ce sont des acteurs qui sont payés pour, qui a un côté prouesse, performance, et ils ne feraient pas du tout le même genre de choses dans la vie. Ce qui est problématique, c'est pour des jeunes qui sont un peu plus déstructurés, plus livrés à eux-mêmes et qui auraient du mal à faire la part des choses. Ce qui m'a pas l'air d'être le cas de votre fils. Non, je pense pas. Je pense pas, non. En même temps, alors je disais, quand ils sont en groupe, ça les fait plutôt rigoler. Quand ils sont seuls, il faut pas se leurrer. Ça crée une excitation et effectivement, c'est un moyen, comme pour les adultes, de s'exciter. Il y a souvent des conduites masturbatoires, d'où la gêne qu'a dû ressentir votre fils. Hein, bon, il a été surpris et c'est pour ça que revenir sur ce moment-là avec lui, c'est faire intrusion dans son intimité. D'accord. Donc, c'est revenir en gros sur ah ben oui, mais en parlant du film, ça va le mettre très mal à l'aise et c'est là où je trouve que vous avez très bien réagi. Parce que bon, bah oui, vous avez celle qui avait pas vu et c'est pas il faisait rien de dramatique. Pourquoi me dites-vous... Oui, vous m'avez dit, oui, c'est votre fils aîné, hein, c'est ça, donc oui. d'accord. Maintenant, dites, il y a des préservatifs. Bon, alors, il a des préservatifs, vous parlez par rapport à la prévention, qui est la grande angoisse des parents, oui, voilà, effectivement, qu'ils se protègent. Bah, déjà, vous voyez, il est informé, il a des préservatifs. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire forcément qu'il les utilise, il en a en tout cas, mais bon, il en a au cas où. Peut-être qu'il a déjà une petite amie. Non, il n'en a pas. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Non. Bon, il a en tout cas des préservatifs. Vous savez, Anna-Maria, à cet âge-là, les jeunes parlent beaucoup plus facilement entre eux qu'avec les parents. D'accord, oui. C'est plus facile pour les parents de parler de sexualité avec les enfants avant finalement qu'ils entrent dans l'adolescence, c'est-à-dire qu'ils soient en proie à la puberté, et parce qu'eux-mêmes sont un peu mal à l'aise
eux-mêmes, du coup, sont en proie à ce moment-là à beaucoup de désirs. Il y a la poussée pubertaire, et alors que entre on peut en parler bien avant, mais entre, par exemple, 9 ans et 11 ans, alors maintenant, la puberté, pour certains, elle avance. À 11 ans, il y en a déjà, bon, mais pour les garçons, ça dépend l'âge, mais entre 9 ans et 11 ans, souvent, les enfants sont très curieux, parce qu'ils sont pas concernés de trop près. Bah oui. Vous voyez, alors, ils ont cette curiosité qu'ont les enfants. Ils vont poser beaucoup de questions, avec d'autant moins de gêne qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas traversés dans leur corps, dans leur psychisme, dans leur tête par tous ces désirs. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Et puis, j'ai envie de dire, ça sera peut-être plus simple avec votre fille, parce qu'évidemment, vous êtes une femme, donc vous pourrez lui expliquer des choses aussi sur le fonctionnement du corps, sur la sexualité, qu'avec un garçon, il y a quand même de l'inconnu, et qu'à la limite, votre mari et peut être plus à l'aise pour en parler avec lui. Et même votre fils serait peut-être plus à l'aise. D'ailleurs, votre mari a une réaction plus masculine, là. Vous voyez, il est moins... il dit... il a dédramatisé, il dit, bah oui, ça, c'est normal. Hein, voilà, c'est pas... Il n'y a rien de... Voilà, il y a rien d'inquiétant du tout. Je vais vous lire des réactions d'auditeurs qui nous écoutent, là, parce que ça suscite beaucoup de réactions. Alors, il y a First Lisa qui dit « Ça me paraît normal. Au collège, ils reçoivent des brochures qui parlent des changements par rapport à leur corps, de la sexualité. Il doit être au courant. » C'est vrai qu'en plus, il y a des... Alors, il y a des informations qui peuvent être faites, pas partout malheureusement, mais c'est bien quand c'est fait, et par des intervenants extérieurs où ils sont d'autant plus à l'aise pour poser des questions. Ah oui, ça c'est vrai que oui, là-dessus, c'est mieux. C'est-à-dire qu'ils sont plus à l'aise qu'avec les parents, parce qu'avec les parents, il y a toujours eu un peu une gêne. Même, ça veut pas dire évidemment, ils aiment beaucoup leurs parents, mais justement parce qu'ils les aiment, ils ont peur de les décevoir, et c'est difficile de parler d'intimité. Oui, c'est... Alors, il y a EBE qui dit avec Internet, l'accès à la pornographie est très courante, dès l'âge de 12 ans, voire moins. Alors, effectivement, plus l'enfant est jeune, là, c'est problématique parce que l'enfant peut être très choqué par certaines images, et ça, c'est aux parents mais je sais que c'est compliqué c'est compliqué d'être très vigilant. Je crois que l'ordinateur, à ce moment-là, il faut, je sais pas, il doit falloir le verrouiller, ou alors être très vigilant, parce que pour le coup, quand l'enfant est très jeune, il y a des images qui peuvent être particulièrement choquantes, quand psychiquement il n'est pas prêt à recevoir ces images. Quelqu'un nous dit, il se documente, il est curieux, c'est normal, il n'y a pas de malaise. Il y a Brigitte qui dit, il faut être respectueuse de ce domaine si intime. Faites-lui confiance aussi, même si ce sujet est troublant. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, voilà, vous avez une fantasmatique. Là, c'est le subversif. Votre fils également, vous ne lui parlez pas de vos fantasmes, il ne vous parle pas des siens, voilà tout. C'est-à-dire que, voilà, il y a bien cette séparation. Et c'est là où, finalement, spontanément, vous avez bien réagi. Oui, j'avoue, j'étais tellement gênée. Je même pas parfois, la gêne... C'est ça, je crois. Mais vous savez, Anna Maria, moi, je préfère des parents qui disent, même finalement s'ils sont gênés dans ce domaine-là, ou même quand l'enfant est plus petit d'ailleurs, qui disent, tu sais, moi, c'est pas très simple pour moi de parler de sexualité, je suis assez gênée, je suis pas très à l'aise sur ce sujet, j'ai pas été... Bon, il vaut mieux dire ça que se forcer, faire croire qu'on est à l'aise alors qu'on ne l'est pas. L'enfant le sent, mais dire, écoute, ce qu'on peut faire, c'est, pas à 15 ans, hein, évidemment, mais plus petit, je vais t'acheter des livres adaptés à l'âge de l'enfant. Oui. Peut-être où il y a quelqu'un, alors peut-être à ce moment-là, ton père ou ta mère est peut-être lui un petit peu plus à l'aise, ou tu peux en parler... il
Il y a peut-être quelqu'un dont il est proche, une tante ou un oncle. Puis à ce moment-là, il y a l'école. Et puis quand il est adolescent, il y a les plannings familiaux. Voilà, tu trouveras toujours. Il y a le médecin aussi où tu pourras poser des questions. Il faut. Voilà. Oui. C'est vrai. Alors, il y a un message qui me dit comment une mère sait-elle de manière sûre que son enfant est bien structuré. On va dire par là un enfant quand même qui bien structuré, c'est-à-dire dans un sens qui finalement n'a pas de comportement, qui ne présente pas de troubles de comportement particuliers, qui ne présente pas de difficultés particulières, d'états dépressifs. Ça ne veut pas dire que parce qu'on présente un état dépressif, on n'est pas bien structuré. Mais je parle à l'adolescence, enfin... Je parlais, voilà. Après, c'est difficile de répondre. Votre question est complexe, hein, mais bon, c'est voilà. Enfin, en tout cas, les messages un petit peu qui arrivent et qui vont tous dans le sens où il y a Marie qui dit cet ado a l'air bien dans sa tête, dans un cadre familial structuré. C'est une période de sa construction tout à fait saine puisque bien gérée. D'accord. Et Georges qui dit oh quand même Caroline, parler d'un tel sujet, on est le jeudi de l'Ascension, mais on ne respecte plus rien. C'est vrai, j'ai même pas pensé. Non, mais il vous taquine, hein. Oui, Vous ne connaissez peut-être pas, Georges est un grand fidèle de l'émission et c'était une boutade, bien sûr. C'était une boutade, Anna Maria. Hein. Sinon, non, c'est une plaisanterie. Vous avez d'autres questions ? Écoutez, non. Vous avez très bien répondu déjà à ma demande, donc je vous en remercie parce que c'est vrai que c'était délicat. Donc le mieux, c'est que qui se tourne vers des gens plus neutres, plus vers son papa à ce moment-là, qui est moins gêné que moi pour parler de ça avec lui. Oui, c'est ça. Visiblement, ne pas revenir sur ce qui s'est passé lundi non plus. C'est vrai qu'étant donné que ça a mis un froid dans la maison et qu'on ne se parle presque pas, enfin qu'on ne s'est presque pas parlé jusqu'à ce qu'il parte chez son copain, j'étais pas à l'aise quoi. Quand je l'ai amené, habituellement on échange un petit peu dans la voiture, puis il n'y a rien du tout, donc j'ai senti la tension quoi. C'est pour ça que j'aurais voulu essayer, enfin j'aurais aimé essayer de voir comment renouer en quelque sorte avec lui, ou si ça se fera naturellement après qu'il soit allé chez son copain aussi, puisque mon mari m'a dit qu'il en parlerait sûrement là, parce que c'est son meilleur ami, donc il en parlerait sûrement, et qu'en revenant il serait peut-être il aura peut-être oublié. Mais si, enfin, à mon avis, hein, si votre mari en parle avec son fils, il faudrait, enfin, je sais pas, c'est à lui de voir, mais pas forcément revenir sur ce qui s'est passé, parce que ça veut dire, ta mère t'a vu. Oui, c'est peut-être pas non plus, parce que c'est vrai qu'il est pas à l'aise, hein, j'ai bien compris qu'il était pas à l'aise, donc c'est peut-être pas nécessaire effectivement de revenir dessus, mais juste voilà, lui dire que s'il a besoin d'en parler, on est là quoi. C'est plus sur cet aspect-là. Oui, plus sur cet aspect-là, mais pas voilà. Mais votre mari a l'air assez détendu, a l'air assez, donc il abordera les choses, je pense, voilà. Mais alors, il y a un juste milieu à trouver, c'est-à-dire que en même temps, il peut pas non plus en parler comme avec un copain, parce qu'il s'agit de son fils. Hein, c'est-à-dire que c'est un jeune homme de 15 ans. Donc, bon, c'est bien que votre mari dédramatise, parce qu'il n'y a vraiment rien de dramatique dans tout ça. Mais en même temps, il faut rappeler aussi au père et aux mères d'ailleurs, que quand on parle de sexualité avec les enfants, ou avec les adolescents, là en l'occurrence, il ne s'agit pas de parler de sa sexualité, de sa propre sexualité, et ni de rentrer dans la leur, mais de parler de façon plus générale. Et puis, il y a toujours de respecter la différence des générations. C'est-à-dire là, en l'occurrence, votre mari, c'est un père qui parle à son fils. C'est pas un copain qui parle à un autre copain.
Oui, C'est bon, on d'accord. parle un peu, d'accord, d'homme à homme, c'est-à-dire, oui, tu as grandi et je suis ton père et on peut parler, mais je te parle pas comme un copain et un complice là, voilà. Oui, non, 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 surtout il faut pas. Oui, bien respecter la sûr, il faut. différence des générations Oui. parce que là, c'est très perturbant Ah pour oui, un mais surtout, adolescent. oui, oui, j'imagine, oui. Mhm, Pour lui, mhm, ça risque mhm. de le choquer aussi, parce que Mhm. bon, la sexualité de ses parents, c'est pas non Alors, il plus y a un le domaine. Belge qui dit que Coluche a évoqué cette situation dans un sketch et où il disait que quand tu as fini ton devoir, tu viens manger quand même. Bon, c'est une petite façon, voilà, dédramatiser. Oui, c'est vrai. Non, Ouais, mais c'est vrai que je me suis. il aurait peut-être pas été très à l'aise, votre fils. Hein. Non, mais bon, c'est vrai on était gênés tous les deux, voilà, je pense. Comment? On était gênés Oui, tous vous les étiez deux. gêné. Ben oui, j'ai bien senti Donc, autant de autant. votre voix. Ben, Euh, merci oui. pour vos conseils, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Anna Maria. Au revoir. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. De réaction pour le témoignage d'Anna Maria. Il y a Matt qui nous envoie par courriel un message disant la pornographie est à double sens. À 15 ans, ce n'est pas encore trop grave. Si l'ado s'enferme dedans, c'est là que ça devient plus embêtant. Oui, on voit des adultes qui sont dans une véritable dépendance aux films pornographiques. Mais à 15 ans, on peut penser qu'effectivement, il y a là une curiosité bien compréhensible. Manou dit avoir des préservatifs ne veut pas dire que votre enfant a une relation. Des préservatifs sont distribués régulièrement dans les bibliothèques municipales en prévention. Ah, je savais pas ça que c'était distribué dans les bibliothèques, les préservatifs. Cela dit, c'est vrai que lorsqu'il y a des animations dans les collèges où il y a des préservatifs qui sont distribués. Et puis Nelly dit il faut dédramatiser la situation. Anne-Maria, votre enfant grandit et a besoin de cette curiosité. On a également Ava qui dit un discours risquerait de dramatiser ce qui n'a pas lieu de l'être tant qu'il ne pose pas de questions. Le subversif qui dit votre mari en homme sensé parlera de votre gêne réciproque pour la dédramatiser et conseillera à votre fils d'être simplement cybernétiquement discret. Et puis Daniel rebondit sur les propos de Georges qui s'insurgeait en disant enfin on ne respecte plus rien. Le jour de l'Ascension, on parlait comme ça de sexualité, de films pornographiques. Daniel dit mais alors comment ça s'est passé pour Georges avec sa maman? Est-ce que sa maman lui a parlé de sexualité? Est-ce qu'elle l'aurait surpris un jour lui-même dans une situation délicate? Ou avant que Georges témoigne, vous savez, il est très pudique, Georges en même temps. Je voulais faire un petit clin d'œil amical aussi à Jaja qui dit merci de nous aider dans nos problèmes de la vie de tous les jours. Et puis alors beaucoup de messages qui arrivent. Je vois que effectivement, je m'en doutais. Ah oui, il y a quelqu'un aussi par rapport à ce sujet-là. De la sexualité des adolescents qui dit dans beaucoup de villes il y a aussi le Crips, ils sont géniaux. Et puis j'étais en train de dire que je disais vous aussi vous ne faites peut-être pas le pont, vous travaillez peut-être un jour férié et de nuit en plus et j'ai beaucoup de messages qui arrivent et je vois que vous êtes nombreux évidemment à travailler de nuit et à être à l'écoute de l'émission. Alors il y a quelqu'un qui me dit c'est dommage c'est pas signé, signez-les vos messages. C'est bien que je puisse donner votre prénom. Il dit bonsoir, étant moi-même au début de ma nuit de travail au volant de mon 40 tonnes. Bonne nuit à tous. Prudence toute la nuit car c'est un grand week-end. Et puis il a un autre petit message qui me dit à tous les travailleurs de nuit bonjour. Moi je suis maître chien. Bon courage à tous. Là c'est un étudiant qui dit j'ai mon concours de médecine dans 2 semaines donc
Pas de jour férié ni de pont pour les révisions. Seul petit moment de détente, vous écoutez. Et puis, on a Xavier qui nous dit un petit bonjour du travail. Je ne fais pas le pont, je transporte de la volaille. Et il dit continuez comme ça à aider les gens en difficulté. Il y a Pomme qui dit tiens, une pensée pour les gens qui sont au travail. Moi, je suis en vacances, mais toujours à l'écoute. Bise à tous les auditeurs. Passez-nous un petit coup de fil si vous pouvez. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes là parmi vous qui m'envoyaient des messages qui sont sur la route. Donc, c'est un petit peu compliqué et je ne veux pas vous faire avoir d'accident. Mais pour ceux qui peut-être peuvent nous appeler, n'hésitez pas à appeler le 39 21. On va accueillir... oh là, j'ai mon écran qui se coupe en deux. Dan, bonsoir Dan. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie pour mon appel. Je vous appelle parce que j'ai 3 enfants, des adultes, un garçon de 34 ans qui est autiste, un frère, un autre garçon qui a 24 ans qui n'a pas de problème, c'est pour lui que je vous appelle, et après une fille qui a 21 ans. Le problème, c'est que mon fils aîné est placé dans un établissement pour adultes autistes depuis 9 ans maintenant. Il y a eu de gros problèmes. Il a vécu tout le temps à la maison jusqu'à l'âge de 25 ans. Il y a eu des problèmes de violence à certains moments, mais qu'on arrivait relativement bien à contrôler. Il y a quelques semaines, mon fils aîné vient tous les mois à la maison. Pour un week-end. Et il y a trois week-ends, il y a 2 mois, donc il a eu une très très grave crise de violence chez son père, dont son frère a été témoin. Et il a fallu que son frère finisse par l'assommer pour calmer les choses. Ça a été absolument terrible. On a fini à l'hôpital, etc. Et ça a révélé des choses, si vous voulez, parce que le problème de mon deuxième fils, c'est de dire moi je ne sais pas où est ma place, j'ai un frère aîné et en même temps je dois être l'aîné. Et vous, quand vous serez plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Et si vous voulez, jusqu'à présent, ils n'avaient rien manifesté, ou un petit peu quand leur frère est parti, les deux ont signalé les choses qu'ils n'avaient pas pu faire, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire des choses avec l'aîné, et donc c'était soit le papa, soit moi qui faisions avec les 2 autres, mais on n'a jamais été une famille complète pour faire des choses comme aller voir un feu d'artifice, comme aller au cinéma, ils n'avaient pas manifesté trop de désarroi, mais là il y a un désarroi tel que d'une part, il ne se sent pas aimé autant que son frère, d'autre part, il n'arrive pas à le dépasser, et là, il s'enferme complètement. C'est-à-dire que depuis 1 an, il s'enferme il vit avec son père et moi, nous sommes séparés, et il s'enferme de plus en plus. Là, depuis quelques semaines, il commençait un petit peu à redessiner, parce qu'il voulait tenter un concours d'une école d'art déco, mais là, ça lui a complètement cassé son élan. Et je suis complètement désarçonnée parce que ce qui apparaît, qui n'avait jamais été verbalisé, alors c'est bien que ça soit verbalisé, mais en même temps je ne sais pas comment comprendre ça, comment lui répondre en fait, parce que essayer de le rassurer en lui disant qu'on l'aime autant que son frère, c'est vrai que quand on a un enfant très différent, on est très préoccupé par lui, donc j'ai essayé de lui dire que c'était un peu comme que c'était un amour-travail, un petit peu quelque part, qu'il fallait sans arrêt avec son frère se remettre au travail, être là attentif, etc. Alors que pour lui ou sa sœur, ça se passait bien, il y avait pas on était heureux de ce qu'ils étaient, etc. Mais ce qui est apparu, c'est le fait de comment dépasser son frère, comment arriver à trouver sa place, alors que son frère aîné, en a trouvé une, mais qui évidemment n'est pas une place d'un jeune homme banal, etc. C'est une difficulté que rencontrent très souvent les frères et sœurs d'enfants comme ça qui présentent soit des difficultés psychiques importantes ou des handicaps ou qui même souffrent de maladies graves ou chroniques. Parce que comme vous le dites, l'attention des parents est forcément portée sur l'enfant qui est plus vulnérable. Oui, tout à fait, oui. Puis c'est vrai qu'on est préoccupé. Alors c'est vrai que maintenant il est dans un établissement où il sera pris en charge probablement jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, donc, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que jusque-là, vous l'avez toujours eu... Jusqu'à l'âge de 25 ans, il a vécu constamment à la maison, en sachant qu'il n'était jamais pris à plein temps.
Ce qui fait que moi j'ai arrêté toute activité pour m'occuper de lui parce que il était pris une demi-journée, une journée de temps en temps, mais pas complètement dans un établissement. Donc on l'a toujours eu à la maison. Et 10 ans après, donc mon deuxième fils est né. Et c'est vrai que quand il avait 2 ans, il a posé la question de savoir comment était son frère, pourquoi il était comme ça. On a essayé de lui expliquer. Bon, et c'est vrai qu'il s'est beaucoup occupé de son frère. C'est vrai qu'il l'a beaucoup fait progresser aussi, parce qu'il avait un côté naturel que nous, c'est vrai que par moments, on évitait les crises, on évitait... on était peut-être un peu dans la facilité à certains moments, mais c'est tellement compliqué, cette maladie est tellement compliquée que on est toujours sous tension. Est-ce qu'il va pas craquer? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Là, c'est terrible en plus. Il a été amené à exercer des violences contre son frère, même si c'était... Oui, non, d'abord contre son père, et son frère a défendu leur père effectivement en étant obligé de l'assommer, quoi. Donc non, mais votre fils, vous dites là, il a dû assommer son frère. Tout à fait. Donc il s'en est pas pris à son père d'abord. Non, mon fils est né. Non, c'est ça, mais il a dû. Oui, mais il a dû assommer son frère. Quand je parlais de violence, c'est même si c'était pour pour arrêter la violence que. Oui, mais c'est insupportable. Et voilà, et ça, on a beau lui dire qu'il a fait au mieux, etc. Oui, mais c'est terrible. C'est d'une violence totale. Alors on en a parlé un petit peu avec la psychologue de l'établissement où notre fils est né, mais il est dans un état de révolte et de colère. Alors c'est vrai que nous, si vous voulez, ça se comprend. Ça serait bien qu'il puisse en parler à l'extérieur de toute cette colère et révolte. Non, oui, mais ça se comprend parce que aussi il y a tellement de prise en charge, de psy pour son frère qui se dit moi aussi il va falloir que j'aille voir quelqu'un. Alors mon frère est suivi, moi aussi, ça doit être compliqué. Et pourtant il faudrait qu'il puisse trouver un lieu pour lui un peu déverser ce qu'il a sur le cœur. Oui, mais il dit qu'il veut se débrouiller tout seul et en fait moi j'ai l'impression qu'il s'enferme complètement. Et qu'il est dans la colère, quoi. Enfin, il est il faudrait qu'il puisse en parler. Il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui pourrait être un interlocuteur pour lui. Il veut pas en parler à l'extérieur. Je pense qu'il a honte quelque part et que. Mais ça serait bien qu'il puisse trouver un autre interlocuteur parce que c'est trop en vase clos là. Qui lui en a un petit peu parlé, qui est venu parce qu'on est parti à l'hôpital puisqu'il fallait faire soigner tout le monde. Et j'ai demandé à un ami de venir le chercher puisque lui était soigné plus vite que les autres. Et il a pu un peu en parler à cet ami, mais qui est psychologue effectivement. En plus, mais il est en même temps très dans. Comment dire, c'est un gamin qui est très 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 intelligent et qui a eu des problèmes d'adaptation scolaire pour de diverses raisons, mais on a l'impression que il se mobilise complètement pour cadenasser complètement pour se cadenasser. Mais oui, mais parce que finalement il doit avoir peur de trahir aussi s'il parle ce qui se passe en dehors de la famille. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a cette mais il me l'a dit ça parce que moi je lui ai dit. Oui, mais pourtant il faut que ça s'ouvre pour lui. Et oui, mais je ne sais pas comment... non, mais il faut que ça vienne de quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est bien qu'il ait pu déjà parler un peu avec cet ami. Il a des amis, lui, de son côté? Là, il s'enferme un petit peu. Moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est préoccupant, vous avez raison. À trouver quelqu'un à 24 ans, s'il s'enferme dans la maison. Et donc, alors, ils arrivent à faire des soirées parce qu'ils regardent beaucoup de films, ils écoutent beaucoup de musique, ils réfléchissent là-dessus, etc. Mais j'ai l'impression que tout... il avait trouvé un petit travail et puis il s'est fait jeter. On l'a pris le temps que le contrat durait puis on n'a pas renouvelé. Ça a été très très dur aussi pour lui parce qu'il s'était beaucoup investi et on lui avait dit qu'on le prendrait évidemment en contrat longue durée puis évidemment on l'a pas pris. Donc ça a été une grosse déception pour lui. Donc là, on l'avait un petit peu, on lui avait dit, écoute, tu as envie de passer ce concours pour cette école, dessine et puis cherche du travail. Quand tu le trouveras. Mais moi, j'ai l'impression qu'il s'enferme complètement. Qu'il est. Oui, mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'il trouve d'autres interlocuteurs. Je vous le répète, et qu'il puisse aller parler à l'extérieur. Oui. Je pense. Parce que pour le moment, il refuse l'aide psychologique, mais peut-être par le biais de votre ami qui est psychologue, trouver, lui, déjà qu'il puisse et qu'il lui dise, c'est pas honteux que tu ailles parler de ta colère à l'extérieur. Oui. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Oui, je pense qu'il a énormément de choses. Qu'il aille vraiment en parler. Oui, parce que je crois que vous pouvez pas tellement l'aider là. Vous êtes trop impliqué. Oui, mais alors, oui. Bon, on va continuer à en parler après le journal. Ne raccrochez pas. La nuit se poursuit
sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr. Alors justement, je reçois un courriel de Marie-Claude qui revient sur le témoignage d'Anna Maria qui a surpris son fils de 15 ans qui regardait un film pornographique sur Internet et qui se demandait un petit peu comment réagir. Marie-Claude nous dit, à mon avis, il ne faut pas faire d'inquisition. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que Anna Maria n'ait jamais parlé avec son fils de ce sujet avant. Parce que la sexualité, il n'y a rien de plus normal. Marie-Claude ajoute, mon petit-fils qui a 11 ans et qui est au fait de beaucoup de choses, est tombé sur un extrait de ce genre de film sur Internet et est venu me dire, tu sais mamie, c'était plein d'effets spéciaux. C'est charmant. Je pense que votre petit-fils, Marie-Claude, quand dans je sais pas... 4 ans, quand il va réaliser qu'il est venu vous voir sa grand-mère et qu'il vous a raconté ça, il va se rendre compte, ça le fera un petit peu moins sourire. Ça montre que effectivement, il n'a pas tout compris, même s'il sait déjà beaucoup de choses intellectuellement. Là, il a été un petit peu dépassé et c'est très bien comme ça. Anna, elle m'envoie un petit courriel. Elle dit trompette de la renommée, Sergio, Georges, petite plume, harmonie. Je vais passer à l'iPhone dès demain pour faire des commentaires in live comme les favoris, disait-on sous nos rois. À l'écoute en toute discrétion mais avec tendresse. Mais vous savez que vous pouvez envoyer des messages au 7 21 21 code de nuit, même sans iPhone. Il suffit d'avoir un portable, ma chère Anna. Vous mettez le mot-clé nuit, vous envoyez votre message, vous tapez votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Cela dit, je reçois vos courriels et c'est très bien aussi comme ça. Et elle ajoute, elle dit, chère Anna Maria, je crois en fait que Caroline voulait le titre du DVD. C'est raté, c'est in live sur Internet. Et puis, on va retrouver tout de suite Dan et on va donc changer bien sûr complètement de sujet avec vous parce que vous vous demandiez, Dan, comment aider votre deuxième fils de 24 ans qui s'isole de plus en plus, qui a du mal à trouver sa place. Alors, il a un frère aîné, votre fils qui a 10 ans de plus et qui est autiste. Et c'est vrai que là, il y a eu un événement en plus particulier où vous dites que il y a 2 mois, son frère a fait une telle crise que votre deuxième fils a dû l'assommer pour qu'il s'arrête et que ça fait ressurgir en lui beaucoup d'angoisse. C'est vrai qu'il se pose des questions puisqu'il n'est pas l'aîné, mais il joue le rôle de l'aîné. Alors, comme vous dites, il rêve un peu à ce qu'aurait pu être un aîné, un frère aîné qui aurait pu être sans problème, etc. Et il est un peu dans ça aussi, quoi. Donc, et c'est vrai que c'est difficile de lui dire, oui, mais il est autiste et voilà, quoi. Oui, mais il le sait. Il y a d'autres questions derrière ça, c'est-à-dire que il y a les questions de l'avenir, si vous voulez, parce que c'est vrai que son papa est plus âgé. Donc, effectivement, moi j'ai pris leur frère aîné sous tutelle et et je lui disais si après quand moi je disparaîtrai, si après tu n'as pas envie de garder les contacts avec lui, si tu fais ta vie et que ta femme ne supporte pas, tu le prendras quand tu voudras. Il y a des organismes de tutelle, tu n'es pas obligé de prendre toi sous tutelle, etc. Mais il me disait, et là il m'a regardé avec des yeux pleins de larmes en disant, m'entends, qu'est-ce que c'est toutes les valeurs que tu nous as données, qu'il fallait serrer les coudes, qu'il fallait le faire accepter. Maintenant tu me dis qu'il faut que je l'abandonne. Alors je dis non. Oui, mais c'est très lourd déjà. Vous voyez, parce qu'il est dans une période où il a 24 ans. Et je comprends que vous, ça soit évidemment aussi une de vos angoisses, parce que l'avenir de votre fils aîné. Mais à un moment où vous, voulant bien faire et voulant un petit peu, au fond, décharger par rapport à l'avenir, votre fils en disant, écoute, tu n'es pas obligé d'avoir la tutelle de ton frère.
c'est aussi finalement angoissant parce que son avenir à lui, c'est comme si il était lié toujours à son frère. Tout à fait. Alors que il a 24 ans et il a à se construire lui. Vous le savez, bien sûr. Bien sûr, mais comment l'aider à se dégager, si vous voulez, de ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, il faudrait se centrer, il faudrait que ça soit que lui. C'est-à-dire que là, finalement, parler de la tutelle, même si, bon, bien sûr, après, d'ailleurs, il abordera certainement autrement quand lui aura construit sa vie. Mais pour le moment, c'est encore le frère qui est présent. Oui, c'est ça. C'est l'impression que j'ai, si vous voulez, c'est que, ce que ça m'a renvoyé, c'est le fait que j'ai eu l'impression que le frère continue à garder une place énorme, alors que nous, on avait l'impression depuis 9 ans qu'il était parti, même si on le prend une fois par mois, on les avait un petit peu dégagés de ça, lui et sa sœur. Or, en fait, pas du tout, quoi. Il y a quand même une préoccupation, il y a quand même quelque chose. Alors, c'est peut-être parce qu'on n'en a pas assez parlé. C'est peut-être parce que effectivement ils se sont pas aimés, parce qu'il a du mal à trouver sa place. Comment réagit votre fille? Il y a une réaction? Elle n'a pas assisté à la scène. Elle était hors de la maison. Donc, mais de façon générale par rapport. Elle a été agressée par son frère juste avant qu'il parte, et elle a un peu peur de lui. Donc, mais elle a une vie plus. Elle est engagée dans des études. Elle a un ami. Enfin, elle a un petit copain. Donc, elle a une vie sociale beaucoup plus épanouie que lui. Elle a trouvé puis entre elle et ce frère aîné, il y a celui du milieu. Donc, elle a pas été directement en prise non plus avec peut-être. Je sais pas, elle a peut-être. C'est une fille. Oui, c'est une fille en plus, donc elle n'a pas été investie de la même façon. Donc, je sais pas, elle est plus à l'aise, elle est plus, elle est plus, mais elle est engagée dans quelque chose. Lui, il est encore un petit peu à se chercher, à pas savoir où il veut aller, à pas savoir. Il a été jusqu'au bac et puis il a eu des études très chaotiques, très 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 en rébellion, très et alors qu'elle a été une petite fille modèle, si vous voulez. Elle a pris le rôle de la petite fille modèle, quoi. Donc c'est plus, pour elle, j'ai l'impression que c'est plus simple parce qu'il y a ce frère qui est intermédiaire entre elle et le frère aîné aussi. Oui. Donc c'est plus facile. Oui. Mais enfin c'est plus facile. C'est autant que se faire. Elle est un petit peu plus protégée. Oui, j'ai eu l'impression qu'elle était plus protégée. Oui. Et c'est vrai que c'est-à-dire que celui du milieu était celui qui a tiré. Il a vraiment tiré son frère aîné en plus. Il lui a fait faire beaucoup de choses. Il l'a présenté au monde extérieur, à ses amis. Enfin, il l'a beaucoup pris en charge, alors qu'elle était plus lointaine, plus. Est-ce que vous ne pourriez pas lui dire, parce qu'effectivement, lui dire que vous l'aimez. Ça, c'est un petit peu court, même si c'est important. Mais lui dire, écoute, tu t'es beaucoup investi auprès de ton frère. Tu as beaucoup donné, beaucoup, peut-être un peu trop. D'ailleurs, peut-être que finalement, en étant avec son père, si vous pouvez, ou enfin. Peut-être que on n'a pas toujours. C'est compliqué aussi pour nous. Ça a été compliqué pour tout le monde, et peut-être qu'on n'a pas toujours, même en essayant de faire attention, réalisé à quel point ça a été difficile pour toi. Donc, tu sais, nous, ce qu'on aimerait vraiment aujourd'hui, c'est que tu puisses t'occuper de toi. Enfin, comment dire? Nous, on est là. Lui dire, on est là, ton frère, on s'en occupe. Et lui dire, on est là pour toi également. Et que tu n'es plus qu'à t'occuper de toi. Et ton frère, c'est à nous de s'en occuper. Tu as déjà suffisamment souffert de cette situation. Et on est là pour... te soutenir, t'aider comme on peut le faire. Simplement là, on te sent malheureux. On sent que tu te replies sur toi, que tu as du mal à avancer, que tu es angoissé. Et là, c'est vrai que c'est notre limite en tant que parents, parce que
tu as certainement besoin de dire des choses que tu ne peux pas dire avec nous parce que c'est compliqué, on est tes parents, et que tu pourrais certainement en dire plus facilement à quelqu'un d'extérieur. Oui, c'est vrai. Enfin, ce que j'ai réalisé là, c'est à quel point ils nous avaient protégés, quoi. Voilà. Dans la difficulté qu'on avait, nous, à faire face aux problèmes de leur frère aîné et de son frère aîné. Et c'est vrai que c'est la découverte qu'il avait autant souffert. Je crois que c'est aussi ça qui m'a bouleversée, quoi. Oui, mais vous pouvez en parler, vous pouvez lui dire à ce moment-là, lui dire vraiment, on réalise à quel point, enfin, pas lui dire que vous réalisez, que vous vous sentiez bien, que c'était compliqué, vous le saviez, bien, oui. Mais là, c'est l'occasion d'en parler, d'en reparler avec lui. Et lui dire pour le moment, écoute, ton frère, nous nous en occupons. Et qu'il sente aussi que vous êtes là pour lui. On est là pour toi, bien sûr. C'est ça. On est là pour toi. Mais il y a des choses que tu ne peux pas nous dire à nous parce qu'on ne peut pas tout dire en famille, parce qu'on se protège, parce que il y a aussi de la colère, et ça serait bien que tu puisses en parler en revanche à quelqu'un d'extérieur. Oui. Je sais pas si, au moins lui répéter, peut-être que ça fera son chemin, quoi. Que tu ne restes pas comme ça dans une telle souffrance. Ou va au moins voir le médecin. Oui. Va au moins voir le médecin de famille pour dire que tu te sens pas bien, qu'il te donne un petit traitement. Enfin, vous pouvez lui dire ou des vitamines ou bon. Et s'il accepte ça, vous passez un petit coup de fil au médecin en disant il est vraiment dans un repli sur lui-même. Oui, mais ça, le médecin le sait parce qu'on l'avait contacté effectivement là il y a quelques mois, parce que là on était très inquiets quand il s'est fait. Mais c'est vrai effectivement, on a l'impression que leur dire qu'on les aime suffit. Et là, non, je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin là. Ouais, je crois parler de ce qui se joue autour de son frère et de ce qu'il peut vivre. Oui, mais c'est cette impression, si vous voulez, qu'il a quelque chose à racheter. Enfin, c'est ce qu'il me disait l'autre jour. Oui, non, mais on voit bien. D'ailleurs, on voit bien à quel point il est pris quand vous avez parlé de cette histoire pour l'avenir, là, de son frère. À quel point il avait les larmes aux yeux. Bon, donc pour le moment, ne lui parlez pas en disant que c'est vous qui vous en occupez et que peut-être il s'est senti trop responsable. Et que vous avez senti, vous n'avez peut-être pas réalisé à quel point il se sentait responsable. Non, je crois que ça, on l'a pas réalisé. Alors qu'à la fois, c'est une qualité, mais que c'est aussi aux dépens de lui et qu'il faut qu'il puisse s'occuper. Vous, ce qui compte, c'est qu'il prenne soin de lui. Voilà, que vous êtes là pour prendre soin de lui, mais que vous ne pouvez pas l'accompagner dans cette démarche qui est plus personnelle et que quelqu'un d'extérieur pourrait l'aider aussi. Même si, bien sûr, vous êtes là pour prendre soin de lui. En tout cas, il y a le subversif qui dit votre réaction est toute est très saine. Votre discours est empreint de douceur, de compréhension, celui d'un parent très à l'écoute. Poursuivez en l'invitant à consulter. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'il fasse la démarche. Mais bon, c'est vrai que c'est lui donner, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est tellement en colère. En plus, on a eu un discours en disant que son frère comprenait, que on s'est défendu comme ça, nous-mêmes les parents, et que maintenant que son frère continue à évoluer et manifeste, on se rend compte des limites de son frère, si vous voulez, dû à l'autisme, et même s'il continue à évoluer, et comme on a l'impression qu'on sait un petit peu on en discutait avec leur père, c'est de leur avoir tenu un discours en disant, mais parce que nous-mêmes, pour tenir face à cette difficulté, on disait, mais notre fils aîné comprend, quoi. On lui parle, on n'a pas les retours, mais un jour on aura les retours. Et c'est vrai que maintenant on touche un peu les limites, et que donc quand on lui dit, mais il se rend pas compte quand il a fait cette grosse crise, il l'a dit d'ailleurs, notre fils aîné, ça m'a débordé, mais il a dit. Mais c'est très angoissant. Mais son frère ne peut pas l'entendre, puisque quand on a tenu un discours, on lui a toujours tenu le discours qu'il comprenait. Donc on est en porte-à-faux complet en lui disant, tu vois, finalement on s'est trompé, peut-être ton frère aîné. Oui, vous avez beaucoup investi, beaucoup, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, un peu aux dépens, oui, bon, c'est comme ça. Mais je crois qu'il faut pouvoir en parler avec votre fils. Oui,
mais quand il refuse le dialogue, non, ce que je me Parce demandais, qu'il doit être en colère, donc il faut oui, aussi il est très pouvoir en lui colère dire. et en même temps, il est très triste de cette situation. Donc, Il a les deux, mais c'est pour ça qu'il est important qu'il puisse parler à l'extérieur, parce que avec vous, il vous protège. Il n'exprimera pas sa colère avec vous et pour le moment, il la retourne contre lui-même. On va accueillir Anna qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Anna. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, j'appelais parce que j'entendais cette maman. Je pense en effet que ce jeune, très souvent, je m'occupe d'enfants autistes dans un lieu de consultation extérieure. Bon, pas spécifiquement d'enfants autistes, mais j'ai beaucoup d'enfants autistes. Et je pense qu'en effet, là, d'une part, donc votre second fils, quand il était plus jeune, il ne réalisait pas les difficultés de ce frère aîné, donc il a pu le tirer vers l'extérieur, le sociabiliser, etc. Et ensuite, les limites sont venues petit à petit et il ne comprend pas ce retour. Et là, vous dites, Caroline vous suggère de dire, nous serons là, tu peux toi évoluer comme tu veux, occupe-toi surtout de toi, mais vous n'avez pas été là parce que vous avez été débordé, dépassé. Donc, en fait, ce qu'il faut aussi lui dire, c'est que la société a quelque chose à jouer, a aussi quelque chose à faire pour l'aider, ce jeune, votre fils aîné, mais votre plus jeune fils aussi. Il n'y a pas que vous, les parents. On vous sent en même temps isolé. J'entends bien qu'il est dans un lieu spécialisé, mais pour l'avenir, c'est vrai, vous l'avez élevé dans des valeurs, vous lui avez dit, dans ces valeurs, il y avait qu'il aurait à assumer son frère, et lui, maintenant, il se dit, il doit l'assumer. Et là, il a été confronté de plein fouet à cette violence. Il a dû protéger son père, se protéger lui, en agressant son frère. Tout à fait. Donc, moi, je crois Caroline a raison, il y a énormément de colère peut-être contre vous, contre la société, contre quoi comprendre de l'autisme, de ce devenir. Je ne suis pas sûre de lui dire plus tard, il va comprendre. Peut-être non, nous ne le savons pas. Je crois qu'à certains moments, on lui a dit ça, mais maintenant... Oui, je crois qu'à certains moments... Non, mais si vous voulez, tant qu'on a eu son frère aîné à la maison, nous, on savait que c'était illusoire, mais si vous voulez, nous, notre façon d'y faire face, c'est de se dire, il comprend, bon, il est verbalisant, son frère aîné est verbalisant, etc., mais donc il n'est pas complètement replié, hein, il est quand même relativement autonome. Donc, mais nous, notre façon de tenir de façon complètement illusoire, et on le savait avec leur père, c'est de se dire, un jour, il y a quelque part où il retraversera la vitre, et bon, ça a été notre façon de tenir, si vous voulez. Bon, dans l'époque où c'était pas évident, quoi. Hein, je veux dire, il y a 30 ans, c'était les théories de Bettelheim, etc., qui étaient très culpabilisantes pour la mère, donc et pour le couple aussi. Et bon, nous on a demandé si votre couple s'est séparé du. On s'est séparé il y a 3 ans. D'accord. On a tenu autant qu'on a pu. On s'entend encore très très bien. Il n'y a pas de problème. Simplement, le couple a été usé usé parce que même porter un garçon comme ça pendant 25 ans et essayer de faire face en faisant le choix d'avoir 2 autres enfants, en ne réalisant pas, je crois que les difficultés qu'il pourrait avoir. On a essayé de faire. Oui, excusez-moi. De toute façon, je vais vous rassurer un peu pour vous dire que c'est pas forcément l'autisme. Moi, les enfants que je reçois en consultation extérieure, quelquefois c'est un enfant qui a un handicap moteur, quelquefois qui a un handicap moteur et cérébral, etc. Et c'est toujours une autre forme de fratrie, de vie familiale, comme vous expliquiez dans la séparation, c'est-à-dire que vous n'avez jamais pu être ensemble parce que vous ne pouviez pas être tous au cinéma, vous ne pouviez pas être tous, et que, quand il était plus petit, il a pu emmener ce frère, puis à un moment donné, il y a une coupure qui s'est faite parce qu'il y avait une différence trop importante, et puis cette violence surtout. Mais à l'heure actuelle, on soigne beaucoup pour que cette violence soit le plus adaptée possible. Il est sous traitement là depuis quelques semaines, effectivement. Mais bon, c'est ce qui fait que ça l'abrutit complètement un peu. Mais si vous voulez, bon, ça c'est secondaire. Mais c'est peut-être pas secondaire parce qu'il n'y a pas d'automutilation. Il ne s'agresse pas lui. Non, il s'agresse pas lui. Il a eu 4 crises de violence très graves. Mais dans l'établissement au départ où il était. Et après, c'est arrivé là, il y a 3 mois dans la famille où vraiment, ils ont une force qui est décuplée dans ces cas-là.
pas. Et parce qu'il est pas très grand et très balèze, notre fils aîné, mais il est complètement, on n'a pas, puis on n'a pas vu venir, quoi, on n'a pas, et on n'a pas compris ce qui se passait. Quand moi je l'ai ramené à l'établissement où il vit, il m'a dit dans la voiture, mais je n'ai pas pu contrôler, maman, je n'ai pas pu contrôler. Vous bouchez, on vous entend mal, hein, pardon, excusez-moi. Je disais, mon fils aîné a dit, je n'ai pas pu contrôler. Bon, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui l'avait débordé. Oui, certainement, mais bon. Oui, mais c'est ça. Moi, je me suis occupée d'une jeune femme, 20 ans, qui avait une sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est-à-dire crise d'épilepsie, crise de violence, un quotient intellectuel très bas. Et la fille aînée a décidé de ne pas se marier, d'avoir un enfant hors mariage, et poser les mêmes questions. Oui. Et la différence, c'était que c'était en Italie. Et en Italie, où j'ai vécu pas mal d'années, les jeunes sont intégrés de 6 ans à 16 ans et le regard de la société est différent et ce que propose la société est beaucoup plus riche pour recevoir, que ce soit l'autisme, peu importe la différence, le handicap, quel que soit le terme que l'on mette. Parce qu'en France, on parle beaucoup, mais malheureusement, je suis bien placée pour savoir que l'argent ne suit pas. Oui, c'est ça le problème. Voilà, donc moi je trouve que les préoccupations de votre fils sont justifiées. Oh, oui. Voilà. Donc il faut qu'il puisse exprimer tout ça quelque part. Alors ça peut passer par cet ami psychologue là qu'il avait reçu. D'ailleurs, il y a eu un début de dialogue entre eux. Oui, tout à fait. Moi, je crois qu'en effet, il faut peut-être pas, parce que je pense qu'il faut dire, nous avons tous été débordés. Oui, on t'enseigne ça, mais maintenant, nous sommes débordés. Oui, nous le sommes. Oui, je crois qu'il faut pouvoir, le dire. Oui, Merci beaucoup en tout cas, Anna. On essaie toujours de leur tenir un discours authentique. Hein. On n'a pas caché les difficultés. Ils le savaient. Bon, je ne dis pas que vous cachez, mais peut-être que vous avez beaucoup dit le mot. Il s'enferme, il se renferme. Oui, il s'enferme. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Vous dites beaucoup ça, comme un petit peu ce que fait un autiste. Et oui, c'est vrai, vous avez raison, Anna. Oui, c'est ça. C'est intéressant le parallèle. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui dans ce côté, il s'enferme, qui peut être très angoissant également. Voilà, c'est ça. Vous avez raison, Anna. On va devoir conclure. Merci beaucoup, en tout cas. Juste vous dire, et je vous laisse, peut-être que vous pourriez parler, vous, la maman, vous auriez peut-être besoin, parce que vous disiez beaucoup Non, mais ça. je parle, oui, j'ai un lieu, moi, pour oui, bien sûr, ça fait des années que je suis suivie, quand j'ai besoin, j'ai un interlocuteur. Parce que peut-être qu'il a senti dans votre discours et dans votre regard votre crainte que lui puisse devenir comme ce frère aîné. Oui, c'est-à-dire comment effectivement lui donner une place qui effectivement ne rentre pas effectivement avec et comment lui aussi peut trouver sa place alors que son frère. Ça doit réveiller des craintes que vous avez dû avoir à un moment donné. Vous en parlerez dans dans le lieu que vous avez aussi en thérapie. Oui, non, mais j'en parle bien sûr. Mais vous pourrez continuer à en parler. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Merci de votre appel. Merci à vous, Anna. Et Anna Duncan, vous savez qu'avec un portable... Je n'y arrive pas du tout sur ce portable, donc je passe par l'iPhone définitivement. Bon, alors si vous voulez un iPhone, ça c'est autre chose. Hein. Oui. Ravie d'avoir pu parler avec vous, en tout cas, Anna. Merci pour ces propos. Oui. C'était intéressant de vous entendre parler de l'autisme. À bientôt, ma chère Anna. Maman. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Des messages encore qui arrivent. Quelqu'un qui me dit « Je ne fais pas le pont, je travaille. Les études d'architecture sont si prenantes que l'on charrette toute la nuit pour rendre un projet de... » J'ai pas la suite, hein, attention, c'est limité à 160 caractères. Rome aussi, j'avais zappé son message qui me dit « Pas de pont pour moi, tant pis. Je suis aide-soignant auprès de patients polyhandicapés. Cela me plaît beaucoup et c'est très enrichissant humainement. » Voilà, on découvre comme ça ce que vous faites les uns et les autres. Fabrice qui me dit « Je suis de garde cette nuit, mais je vous écoute. » On ne sait pas ce qu'il fait, Fabrice. Il y a Max aussi qui me dit « J'ai 21 ans et j'écoute l'émission depuis 2003. » Et puis Hugo du 61 qui dit « Bonsoir à tous les auditeurs d'Europe 1. »
Et puis voilà, un petit peu. Il y a Mika aussi qui dit un petit coucou de Metz. J'ai visité le centre Pompidou. Je vous le recommande. C'est grandiose. Bonsoir Marc. Marc, vous êtes avec nous ? Oui, Bonsoir. suis là, oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je vous écoute. Vous m'entendez pas bien ? Si, je vous entends. Oui, simplement, je me permettais d'intervenir, en tout cas de réagir par rapport à ce qui s'est passé là, enfin le discours de la dame, la maman là que nous avons entendu, qui avait surpris son enfant dans une situation compromettante. Hein. Enfin, délicate, on va dire. Oui. Oui, délicate, voilà. Donc, je conçois que ça peut être déstabilisant, on va dire, pour cette dame-là. Et pour son fils et pour son fils aussi, bien sûr. Hein. Simplement, je voudrais apporter le contre-pied, puisqu'il m'est moi-même arrivé la même chose, mais dans le sens inverse. Et là, je peux vous assurer que lorsque vous vivez ça, c'est encore plus déstabilisant. Voilà. Voilà, c'était un petit peu pour prendre le contre-pied par rapport à ça. Me concernant, je n'en ai jamais parlé, parce que je n'en ai jamais eu la force, ou peut-être le courage, ou peut-être les deux à la fois, je ne sais pas. Mais voilà, c'est particulièrement déstabilisant quand c'est dans le sens inverse, parce que c'est vrai qu'à 15 ou 16 ans, on n'est pas préparé à ce genre de choses. Mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous avez trouvé un de vos parents visionnant un film pornographique ? Oui, enfin non, c'était érotique, parce que voilà, enfin à l'époque il y avait une chaîne bien connue qui diffusait des films le dimanche soir, hein, voilà, pour ne pas citer la chaîne, oui. Voilà. Et donc effectivement, je suis rentré un samedi après-midi puisque j'étais censé être au foot et le match avait été annulé. Et voilà, et donc j'ai effectivement surpris, enfin sans faire attention, hein, voilà, j'ai effectivement surpris ma maman en train de visionner un film et de se caresser. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez déstabilisant, parce que quand vous avez 15-16 ans, vous imaginez pas que votre maman, enfin surtout que je vivais seul avec elle, alors après peut-être qu'il y a d'autres liens, mais voilà, vous n'imaginez pas que votre maman, entre guillemets pure, hein, voilà, parce que c'est encore l'image qu'on a hein, à cet âge-là, voilà, soit entre guillemets capable, voilà, de faire ce genre de choses, quoi. Voilà, donc c'est simplement par rapport à ça. Donc évidemment, elle le sait pas. Évidemment, je lui ai jamais dit, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'elle a bien entendu que vous étiez rentré, mais elle n'a pas su que vous l'aviez vu. Non, elle a même pas entendu que je suis rentré. Non, parce que sinon, je pense qu'elle aurait eu la décence de vite couper et voilà. Non. Elle n'a pas entendu que vous étiez rentré. Non, elle n'a pas entendu, parce que en fait elle était dans sa chambre, hein, oui, d'accord. Voilà, et elle était dans son lit, hein, et voilà, et donc. Et vous rentriez comme ça, oui, dans la chambre sans frapper, rien. Non, non, c'est-à-dire que, enfin voilà, je suis rentré dans la maison, j'ai posé mon sac de foot, voilà, j'étais parti, ça faisait une demi-heure à peine, quoi, hein, et donc j'étais censé forcément ne pas revenir jusqu'au soir, et puis voilà, donc je suis rentré, et puis voilà, enfin, je la voyais pas. Bon, la voiture était là, ça me paraissait étrange. Et puis j'ai entendu un bruit comme une télé, quoi. Oui, hein, oui. Voilà. Comme une télé, qui venait de sa chambre. Je savais que dans sa chambre, elle avait une télévision. Et puis intrigué, hein, encore une fois, sans curiosité malsaine aucune, hein, simplement intrigué. Voilà, je me demandais où est-ce qu'elle était. Donc j'ai marché dans le couloir, voilà, le long de sa chambre. Voilà. Et elle vous a pas entendu, elle vous a pas vu. Bon. Non, non, elle ne m'a pas entendu. D'accord. Et voilà, et j'ai entendu la télé, mais en fait voilà, c'était un dialogue. Donc vous êtes avec une musique. Vous êtes ressorti. Oui, voilà, oui. Et puis la porte de sa chambre était, on va dire, ouverte, quoi, un peu, voilà. Donc j'entendais une musique, genre un peu saxophone, quoi, voilà. Et je me demandais ce qui se passait. Et voilà. Et donc j'ai risqué mon regard, on va dire. Et qu'est-ce que ça a eu comme est-ce que ça a eu des répercussions, justement
sur votre, j'ai envie de vous dire, sur je ne sais votre pas, sexualité, sur votre... sans doute pour voilà, ne serait-ce que la démarche qui fait que je vous appelle, c'est que forcément c'est quelque chose qui, enfin je ne vais pas dire qui me tient à cœur, mais en tout cas voilà, que j'ai vécu. Donc sur ma sexualité, non, je ne pense pas, sinon peut-être le fait d'assimiler sainement, voilà, que tout le monde se caresse plus ou moins, voilà, ou plus ou moins fréquemment, ou voilà, ou pas, et que, enfin voilà, je crois que ça m'a révélé ça d'une manière, bon, peut-être pas la plus éducatrice, on va dire, qui soit, mais voilà, je crois que ça m'a aidé peut-être à banaliser, je sais pas, ou dépénaliser, je sais pas si on peut employer ce verbe-là, l'acte de masturbation, quoi. Voilà. Dépénaliser, non, parce que c'est pas, non, heureusement, c'est pas pénalisé, mais oui, banaliser, heureusement, mais je crois que c'est tout sauf banal quand il s'agit d'une scène telle que celle que vous décrivez. Ou que si on est confronté à l'intimité sexuelle de ses parents, ou les parents qui qui sont confrontés à l'intimité sexuelle de leurs adolescents. Donc c'est pour ça que je vous posais la question, parce que comme vous dites, il y a l'image de la mère. Donc c'est la mère, vous avez dit la mère pure, finalement qui n'a pas de sexualité, et même en étant adulte, on est gêné quand on évoque la sexualité de ses parents. Enfin, c'est quelque chose à laquelle on n'aime pas penser. Donc d'autant plus adolescente, être confrontée, une telle image peut vraiment venir parasiter votre psychisme et aurait pu avoir eu des répercussions. C'est pour ça que je vous posais la question. Non, alors, je pense pas qu'il y a eu, on va dire, voilà, des choses gravissimes, hein, voilà. Encore une fois, j'en reviens pas à ce que je pense en ça, parce que, parfois, moi, j'en parlais avec mes copains, pas de ça, hein, pas de ce que j'avais vécu, mais tout le monde a, je pense, enfant ou adolescent, je sais pas, ne serait-ce qu'entendu ses parents en train de faire l'amour un soir. Je pense que ça, c'est des choses plus ou moins banales, quoi, et qu'après, on gère bien ou mal selon les cas. Mais voilà, j'ai envie de dire, il se passe un peu comme ça, des situations un peu compromettantes de temps en temps. La mienne est à l'extrême. Je crois pas que tout le monde. Je crois pas que tout le monde ait entendu ses enfants, ses parents faire l'amour. Ouais. Non, mais parce que ça doit être assez fréquent quand même. Je sais pas. Non, parce que je crois que ce qui vaut, quand on parlait de la discrétion, de la nécessité de la discrétion, c'est important aussi que les parents se montrent discrets. Oui, bon, alors peut-être. Alors après, il y a peut-être des règles. Là, en l'occurrence, vous étiez parti à un match de foot. Bon, il se trouve qu'il a été annulé. Votre mère pensait avoir du temps devant elle, être tranquille. Et puis voilà, hein, vous êtes rentré. C'est comme ça. Hein, c'est pas qu'elle elle était pas sinon, et c'est pour ça certainement qu'il n'y a pas eu d'impact. C'était pas une mère qui autrement était exhibitionniste par ailleurs. C'était vraiment un malheureux concours de circonstances. Hein, oui, c'est ça. Voilà. Oui, et puis, vous savez, j'ai une maman qui est très stricte, qui a beaucoup de rigueur, qui est directrice de banque. Donc, vous voyez, il y a aussi, on va dire, toute l'image qui ne cadre pas avec ça, parce que vous savez, voilà, quand vous voyez votre maman qui, entre guillemets, dirige, une grosse agence bancaire avec plusieurs salariés. Vous voyez, elle a quand même un statut, elle a quand même, voilà. Et c'est vrai que, je vais pas dire que tout s'écroule à ce moment-là, mais finalement, voilà, vous dites, c'est une femme comme les autres. Voilà. Et puis tant mieux d'ailleurs, hein, mais bon, voilà. Après, il y a plusieurs manières de le gérer, mais simplement dans la finalité, voilà, c'est que cette maman peut être gênée par rapport à ça. Moi, je vous assure, j'en ai été très très gêné pendant longtemps. Et d'ailleurs, je lui en ai jamais parlé. Hein, vous imaginez bien. Hein. Voilà. Donc, bien. Écoutez, merci en tout cas de votre témoignage, et bonne route, Marc, puisque je crois que vous étiez sur la route. Hein. Absolument, c'est ça. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Roxane. Oui,
Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord, merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. Voilà, donc je voulais réagir par rapport au discours tout à l'heure d'Anna Maria. Oui. Donc moi, ce qui se passe, c'est pas du tout le même contexte. Hein. Bon, ce qui m'a fait réagir, c'est parce qu'elle a un enfant de 15 ans et moi le mien a 14 ans, que parce qu'il commence enfin, il réagit par rapport à la sexualité et puis le mien c'est pareil. Enfin, voilà. Et sauf que, je dirais, moi, la différence c'est que le père est absent. Mais bon, j'ai un ami depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Oui. Donc je suis divorcée depuis à peu près, enfin oui, ça va faire 10 ans bientôt. Et donc il se trouve que là où j'ai trouvé ça intéressant quand vous avez dit tout à l'heure que il faudrait surtout pas le disputer quand on s'aperçoit de quelque chose. Ben moi c'est plutôt ça qui se passe chez moi, quoi, vous voyez. Donc, quand il se passe quelque chose, c'est-à-dire j'étais dans la situation où... voilà. Ah, attendez, j'étais dans la situation concrète de... là, en l'occurrence, Anna Maria l'avait surpris en train de visionner ce film pornographique sur Internet. Hein. J'ai pas dit... vous voyez, ça s'étend pas. Hein, ne disputez pas vos enfants quand ils font quelque chose de mal. Hein. Oui, c'est ça. Oui, alors, attendez, parce que il faut pas déformer mes propos là. Hein. Oui, non, c'est vrai. C'était dans la situation précise. C'est dans la situation, c'est juste, oui, c'est vrai. Oui, donc là, dans cette situation-là, effectivement, non, il n'y a pas eu ce genre de choses. Mais bon, encore que... on s'est quand même aperçu de choses quand on est allé voir sur l'historique que effectivement il avait consulté, qu'il était allé sur des sites. Alors mon ami qui est pas très délicat lui a fait la remarque et je crois pas que ce soit bon. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin. Je sais pas, non. Oui. Comment il lui a fait la remarque? De quelle façon? Déjà non, parce qu'il aurait pas dû. Enfin, ça dépend. C'était quel genre de site? Des sites pornographiques? Oui. Oui, avec, enfin, je sais plus, il y avait des jeunes femmes, voilà quoi. Déshabillées, nues, oui. Des fois en des positions. Enfin, moi, j'ai pas vu. C'est un peu de son âge, hein. C'est un peu de son âge d'aller voir. D'accord. Alors après, tout dépend comment c'est dit, vous voyez, sur quel ton et comment. Oui. Mais... Qu'est-ce qu'il lui a... Tout dépend, je ne sais pas ce qu'il lui a dit, votre ami. Oui. Puis quelle relation il a avec votre fils aussi, ça compte, ça. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est le problème est là, c'est parce que quand j'écoutais tout à l'heure Anna Maria, je trouve, voilà, donc je trouvais que c'était quand même, enfin, comment dire, elle a quand même, enfin, de comparer à ma situation, quand je me suis mise à comparer la situation, je me suis dit quand même, le père est quand même là, il peut, apparemment, il prend les choses avec plutôt, il est détendu, je veux dire, bon, il pourra lui expliquer, il pourra dialoguer. Or, moi, c'est pas du tout le cas. Oui, parce que vous me dites le père est absent, mais vous êtes divorcé, mais il est quand même, il reste présent pour son fils? Non, c'est un divorce qui s'est plutôt mal passé. Mais vous me dites le père est là, il prend les choses de façon... C'est mon ami, hein, c'est-à-dire que c'est lui que vous appelez le père. Oui, excusez-moi, j'ai dit le père. Non, c'est pas... Oui, vous avez dit le père. J'ai dit non, le beau-père, en fait. Hein. D'accord. Excusez-moi. Donc, parce que le père de votre fils n'est plus là depuis le divorce. Il est effectivement, on est éloigné maintenant. Hein. Donc il y a de la distance et puis bon, il a décidé de rompre. Moi j'ai emmené des enfants il y a 2 ans. Ça s'est pas très bien passé. Il a essayé à nouveau une sorte de manipulation parce que j'étais un petit peu sous l'emprise à ce moment-là. Ça fait pas très longtemps que je me sors de... Enfin, c'est ça, c'est compliqué. Hein. Je crois on va bientôt arriver au terme de la mission et je crois que je pourrais pas... non, mais parlons à ce moment-là de... il s'entend bien avec son fils, vous voyez, moi je fais le lapsus, avec son beau-fils, du coup, ils s'entendent bien tous les deux? Non, pas du tout. Et puis, justement, je pense que ça aurait fait l'objet d'un... Non, alors on va y arriver. Votre compagnon et votre fils, est-ce qu'ils s'entendent bien? Non, ça ils s'entendent pas?
Non, non, pas du tout. Donc c'est pas lui qui va pouvoir lui parler de sexualité. Non, voilà, c'est pas lui du tout. Alors bon, moi je vais essayer de vous résumer un petit peu. On en est à un stade où ça va pas bien et j'ai fait une demande donc de ma propre volonté, quoi, une demande d'AMO, c'est-à-dire d'action éducative en milieu ouvert. Oui. Et donc je pense que normalement il devrait avoir un éducateur bientôt. Voilà. Bah, ça serait pas mal ça. De toute façon, à 14 ans, il n'y a pas quelqu'un qui, à 14 ans, il a déjà des informations. Est-ce qu'il pose pas de questions? Non, pas trop. Seulement, j'ai l'impression. Non, pas vraiment. Bah, de toute façon, c'est difficile auprès de vous. Vous lui en avez pas parlé plus jeune, quand il était plus petit? Non, j'ai pas le souvenir. Non. Non. C'est vrai que non. Il a pas. Non. Lui acheté des Vous lui avez acheté des livres. Ça, voilà. Il doit en parler avec ses copains. Il n'a pas un oncle, quelqu'un dans la famille qui pourrait, dont il est proche, avec qui il pourrait parler, avec qui, pas qui force le sujet, mais s'il avait envie de se confier, par exemple. Ouais. Je dirais oui, mais depuis qu'on est parti là, c'est-à-dire ça fait 5 ans maintenant que je suis installée ailleurs, de là où j'étais. Donc non, il a été coupé de la famille. Du coup, c'est plus difficile, les relations, il en a coupé de la famille maternelle et paternelle. Oui, complètement. Oui. Ça fait beaucoup, ça. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Enfin, en tout cas, vous avez une bonne démarche, je trouve, de faire appel comme ça à une AEMO et qu'il y ait un éducateur. Ça peut aider votre fils. Il a vraiment besoin d'une écoute. Oui, parce ça que peut. Je sais pas. Parce qu'il trouvera une écoute auprès de cet éducateur, qui pourra aussi, peut-être à lui, il osera poser des questions. À 14 ans, il doit être déjà assez informé. Renseignez-vous. Vous pouvez demander aussi auprès de son collège s'il y a une information. Sur la sexualité. Ça peut être l'occasion de demander, ah bon, vous n'en faites pas? Écoutez, s'ils n'en font pas, dire, non, c'est pas prévu. Dire, écoutez, je suis étonnée parce que normalement, c'est prévu. Ou alors, ils vont vous dire, si, peut-être en 3e. Vous voyez, parce que normalement, il y a une information qui est faite dans les collèges et lycées. D'accord. Donc, il devrait avoir quelque chose, voilà. Et puis, si vous voulez qu'on parle davantage de votre situation personnelle, de couple avec votre compagnon ou des relations avec son père, à ce moment-là, rappelez-moi un autre soir, parce qu'effectivement, là, on arrive à la fin de l'émission. Mais je trouve que vous avez pris une bonne résolution. C'est pas facile de faire appel à quelqu'un d'extérieur, et un éducateur pourra vraiment vous aider. Oui, puis surtout, merci en tout cas. D'accord, merci bien. Au revoir Caroline, merci beaucoup. Au revoir Roxane.